Shalom, assalamu alaikum. Je suis le frère Sagno Moussa, né dans la famille Sagno en Guinée-Conakry en 1989, pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je suis là pour vous rendre un témoignage de ce que le Créateur de l'univers a accompli dans ma vie. Je suis né dans l'islam, j'ai grandi dans l'islam, mais arrivé à un moment, j'ai changé. Et pourquoi j'ai changé? Parce que nous sommes là pour chercher le salut de nos âmes. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas de pratiquer une religion parce qu'on voit les autres pratiquer la religion. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est de savoir est-ce que cette religion que je pratique peut m'emmener au paradis. C'est ça le point essentiel dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, déjà quand je suis né, il y avait une rupture entre mes parents, les deux se sont séparés. Ça fait que c'est mon grand-père qui m'a élevé. Voilà, Elhadji Moussa Fanga Duno. Après son retour de la Mecque, il m'a pris à ses côtés, il m'a enseigné l'islam. Voilà, et le Coran qu'il m'avait donné est encore avec moi jusqu'à présent. Alors, il était l'imam de notre village. Voilà. Alors, il voulait me transmettre cela pour que je puisse maîtriser le Coran et devenir imam après. Et c'était ça le but. Et c'est ce qu'il faisait à 4 h du matin. Il me réveillait déjà. Je prenais mes ambitions et ensemble, on partait à la mosquée pour la prière. On était constamment là. Et ça me plaisait. Parce que depuis que je suis enfant, la religion, c'est quelque chose qui me donnait de la joie. Et j'aimais cela. Et que je pratiquais à fond. Pratiquer pas pour pratiquer, pour attaquer autre religion, mais pour pratiquer parce que je savais que dans ça, je peux trouver le salut de mon âme. Et c'est ça qui était très important et c'est ce qui me plaisait. Et c'est comme ça qu'on a continué à pratiquer la religion. Au départ, tout était beau, tout était bien. Voilà, le grand-père, il était un peu sévère avec nous. Voilà, il faudrait étudier le Coran à longueur de journée, sinon on va bien te chicoter. Voilà, mais pour moi, cela était bénéfique pour moi. Voilà, parce que je disais qu'il faut que j'apprenne bien la religion pour être vraiment un serviteur et un vrai croyant du Créateur. Et c'est comme ça qu'on a continué jusqu'à l'âge de 24 ans. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai décidé d'aller passer les vacances chez mon papa parce que lui, il était dans un petit village. Et arrivé, malheureusement, les sorciers m'ont lancé un sort au pied et pour cela, je suis devenu paralysé. Mes pieds étaient toujours tendus, ça ne se pliait pas. Mes os se retournaient dans mon pied. La nuit, on voit clairement mes os qui se retournent dans mon pied. Mes genoux se déboîtaient. Ce qui fait que finalement, je ne pouvais plus aller à l'école. Alors j'étais à la maison. On avait coupé des bambous où je mettais mon pied dedans et puis on attachait pour ne pas que mes genoux se déboîtent. Mais malgré les soins, cela restait sans succès. Il n'y avait pas d'évolution. Et c'est comme ça qu'on a continué, arrivé à un temps, mon oncle a décidé de m'envoyer chez un marabout. Arrivé chez le marabout dit que oui, ce sont les sorciers qui ont pris mes pieds, mais qu'il peut nous aider à une seule condition. Il dit, il va nous citer des choses qu'on doit amener. Et si on amène, alors il va faire le travail, je vais marcher. Mais il dit, si on n'amène pas ce qu'il va nous demander, alors jusqu'à ma mort, je ne vais plus marcher. Alors c'est là que mon oncle a demandé au marabout, mais oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on amène? Alors lui nous a demandé d'envoyer les 2 pattes inférieures du kangourou. Pointe numéro 10 fois, et 7 noix de cola et un coq. Et il dit, si on envoie ça, c'est fini. Et il peut faire son possible pour que je puisse marcher. Alors, mais ce qui était intéressant, pendant que le marabout parlait, c'est là que j'entends une voix qui venait du ciel. Une voix douce, remplie de compassion. En fait, aucun humain n'avait parlé. Cette voix que j'ai entendue, ce n'était pas la voix d'un humain. La voix me dit, crois en Yeshua ou Yahusha et va à l'église. Et c'est celui que les
Alors, j'entends la voix qui me dit, crois en Jésus, va à l'église. Voilà, Jésus, ce n'est pas son vrai nom c'est Yahusha. Voilà, et il y a plusieurs noms. En hébreu ancien, il s'appelle Yahusha, en hébreu nouveau, c'est Yeshua. Et les occidentaux lui ont donné le nom de Jésus. Et j'entends la voix qui me dit, crois en Jésus, va à l'église. Alors, dans mon cœur, d'abord je me dis, mais qui me parle? Puisqu'on est trois dans la pièce, il y a le marabout, il y a mon oncle et puis il y a moi-même. Mais qui me dit de croire en Jésus et aller à l'église? Alors, j'étais étonné de ce que j'entends une voix sans voir la personne autour. Parce que ce n'est pas mon oncle qui a parlé, ce n'est pas le marabout qui a parlé non plus. Mais ce qui m'avait énervé, c'est que je dis non, je ne peux pas aller à l'église parce que les chrétiens ne se comportent pas bien. Voilà, parce que dans l'islam, on avait des pensées sur les chrétiens, voilà, ils sont des infidèles, ce sont des associateurs qui disent que même le Jésus est Dieu, tout ça. En fait, je ne pouvais pas accepter l'idée d'aller à l'église. Je dis non, dans mon cœur, je dis ma place n'est pas l'église, ma place c'est la mosquée. Je suis musulman, je ne peux pas aller à l'église. Je ne veux pas être un infidèle. Alors j'essaie d'ignorer cette voix qui me parlait. Et c'est ainsi que nous, on espérait trouver les deux pattes du kangourou. Tout ce que le marabout avait demandé, on espérait trouver. Alors quand on est sorti de chez lui, il y avait une femme qui vendait des viandes de brousse au marché. Mon oncle m'a accompagné là. Et il a demandé à la femme, est-ce qu'on peut trouver les deux pattes inférieures du kangourou? La femme dit quoi? Même en Afrique ici, vous n'allez pas trouver cela. Ah, quand elle a dit ça, j'ai été comme foudroyé. Parce que le marabout disait que si on n'envoie pas ce qu'il nous demande, je ne vais plus marcher jusqu'à ma mort. Et voilà que ce qu'on espérait trouver, la femme dit que même en Afrique, on ne peut pas trouver. Et alors là, j'étais abattu, j'étais découragé. Dans mon cœur, je me dis que mais étant enfant comme ça, je ne vais plus marcher jusqu'à ma mort. Ah, j'étais vraiment découragé. C'est là que mon oncle m'a accompagné à la maison. C'était un samedi, parce qu'il faut comprendre que la voix que j'avais entendue qui disait « Crois en Jésus, va à l'église », la voix voulait que j'aille à l'église ce même jour, ce samedi. Mais comme je ne savais pas quelle église qui priait les samedis, alors bon, j'ai dit « Ok, je vais attendre, c'est que le dimanche. » À la maison, j'entends encore la voix qui revient en me disant « Crois en Jésus, va à l'église. » Bon, là, j'étais un peu mélangé. J'ai dit, ok, le dimanche matin, demain, je vais aller à l'église. Pas pour accepter Jésus, mais pour que la voix là, arrête de me fatiguer. Et c'est comme ça, le dimanche matin, à 6 h, je me suis levé tôt. J'ai pris mes deux cannes. Il y avait une église à côté de nous, qui n'était pas loin. Tu vas voir, 30 mètres comme ça. Mais je suis quitté chez moi à 6 h et je suis arrivé là-bas à 9 h. Parce que je ne peux pas, j'ai fait un peu petit à petit. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et je suis rentré juste à l'église. Je me suis assis à la porte là, à l'entrée. Le pasteur en train de prêcher. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour tes péchés. C'est en son nom que tu peux être sauvé. Mais en l'écoutant, tout ce qu'il disait était contraire à ce que mon Coran me disait. Alors là, je voulais me débarrasser de lui vite pour partir. Alors après, j'ai dit, bon, je vais sortir. C'est là, lui-même, il est venu vers moi. Il dit, si tu es nouveau, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Sérieusement, ce qu'il disait ne rentrait pas dans mon cœur. Parce que pour moi, c'était carrément contraire à ce que le Coran me dit. Et c'est ainsi que j'ai voulu partir. Et c'est là, un frère est venu avec une Bible et dit, tiens ça, si tu vas à la maison, il faut lire. Et c'est comme ça que je prends la Bible, arrivé à la maison. D'abord, quand j'ai touché la Bible dans mon cœur, j'ai dit, oh, Bible des chrétiens, là, c'est falsifié. C'est pas vrai. Mais j'ai pris quand même, j'ai mis en bas de mon habit, il ne faudrait pas que mes parents voient cela. Alors, arrivé à la maison, j'ai déposé la Bible. 2 jours après, j'ai dit, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Et c'est ce que j'ai commencé, j'ai pris la Bible, je voulais commencer à lire, j'ouvre par hasard et je tombe dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, c'est
Alors j'ouvre par hasard, je tombe dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il s'est levé devant lui comme une faible plante et il n'avait ni beauté ni splendeur. Maintenant, quand tu lis tout le chapitre, tu sais que il parle de quelqu'un qui n'a pas péché, mais cette personne est morte pour les pécheurs. Alors quand j'ai lu, je me suis rappelé de ce que le pasteur disait, qu'il est mort pour nos péchés, en croyant lui on est sauvé. Mais quand j'ai lu, j'étais bouleversé en disant: mais cet homme qui est dans Ésaïe 53 là, de qui on parle là, il n'a jamais commis de mal, mais on dit il est mort pour nos péchés. On a pris nos péchés, on a mis sur lui. Alors je dis: mais attends, c'est que vraiment ça doit être leur Jésus là. Et c'est ainsi qu'après, en lisant, je tombe sur un verset qui m'a énervé. En fait, le verset dit: quand il a été frappé, c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Quand j'ai lu ça, ça m'a énervé. Dans mon cœur, je dis: ah, quelqu'un on dit il est mort il y a 2000 ans. Et qu'aujourd'hui, moi je suis là, c'est par ses blessures que moi je suis guéri. Ah, ce verset m'a beaucoup énervé. J'ai dit: ok, si c'est vrai qu'il est mort pour nos péchés, si c'est vrai que c'est par ces blessures-là que nous sommes guéris, voilà, je suis paralysé, mes pieds tendus, ça ne peut pas se plier. S'il est vrai, il n'a qu'à me guérir. Wow. J'ai lancé un défi, pas que je voulais vraiment tester s'il est puissant, mais j'ai lancé un défi parce que ce verset m'avait bouleversé. J'ai dit: s'il est vrai, il n'a qu'à me guérir. Et à ma grande surprise, je vois mes deux pieds qui se soulèvent tout naturellement. Personne ne l'a soulevé et mes deux pieds se sont pliés. Le mal a complètement disparu dans mon corps. Pour moi, je pensais que c'était un rêve. J'ai frotté mes yeux, ce n'était pas un rêve. Je me suis levé, appuyé mon pied, m'arrêter là-dessus, faire des mouvements que je ne pouvais pas faire. Je me suis même mis à genoux, je vois que je n'ai plus mal. J'ai dit: attends, peut-être je rêve. J'ai dit: je vais m'asseoir jusqu'au soir pour voir si je ne dors pas. Là, si je dors là, peut-être je vais me réveiller. Je suis resté assis dans la chambre jusqu'au soir. Ce n'était pas un rêve. Alors je suis parti voir mes parents, ma grand-mère, j'ai dit: mais je suis guéri, je n'ai plus mal. Elle était contente, mes parents étaient contents de ce que je suis guéri. J'ai dit: mais attention, c'est Jésus qui m'a guéri, là il faut que je devienne chrétien. Parce que c'est lui qui m'a guéri. Alors là, mon grand-père m'a dit: non, 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 tu sais, Jésus là, son temps est passé. C'est maintenant le temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Jésus, ça, il est venu pour les gens d'avant. Il est venu uniquement pour Israël, il n'est pas venu pour tout le monde. Mais dans mon cœur, je me suis dit: attends, mais comment est-ce que son temps est passé et puis c'est lui qui vient de me guérir? C'est là la question que j'ai posée. Comment est-ce que son temps est passé et c'est lui qui vient de me guérir? Alors là, j'ai dit: ok, il n'y a pas de problème. Comme je connais le Coran et j'ai la Bible, maintenant je vais lire les deux pour savoir comment je peux être sauvé. Voilà. C'est ça le point central dans la vie de chacun d'entre nous. L'essentiel, ce n'est pas parce que ton père pratique une religion qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas parce que ta mère pratique une religion que toi aussi il faut pratiquer. On pratique une religion parce qu'on est sûr que le chemin qu'on a pris peut nous amener au paradis. C'est ça l'essentiel. Alors j'ai commencé l'étude non seulement du Coran et l'étude de la Bible ensemble pour voir comment je peux être sauvé. Alors je vous demanderai, vous qui me regardez, à entreprendre la même chose que j'avais fait. Cherchez à savoir par quel chemin vous pouvez être sauvé. Est-ce par le chemin de l'islam ou c'est en suivant Jésus que vous pouvez être sauvé? C'est là la vraie question. Alors moi j'ai commencé à entreprendre et j'ai découvert assez compris beaucoup de choses dans le Coran. Dans le propre Coran, dans mon Coran, j'ai découvert des choses que je vais partager avec vous. J'avais fait un livre, je n'ai pas encore terminé, où le titre de mon livre c'est « Le Coran reconnaît Jésus comme le seul sauveur de l'humanité ». Vous voyez, le titre ça vous choque, n'est-ce pas? Mais je vais vous démontrer dans le Coran que le seul chemin pour être sauvé, c'est par Jésus. Et cela est très important, ce n'est pas de l'amusement. Alors je vous demande de suivre avec moi.
j'ai commencé mes recherches dans mon propre Coran d'abord, lisant avec sérieux pour chercher quelque chose. Et vous savez que dans toute religion, il y a des principes concernant le salut. Comment un homme peut quitter dans ce monde et se retrouver au paradis après sa mort. Et ça, ce sont des principes qu'il faut respecter. Alors, je commence l'étude du Coran. Et le principe numéro 1 du Coran, c'est que au jour du jugement, aucun pécheur ne pourra aider son ami pécheur. Ok? Alors je vais lire avec vous un passage du Coran qui démontre que tout le monde doit passer par l'enfer. C'est-à-dire la route du paradis se trouve en enfer. Alors nous allons lire ensemble le sourate 19 à partir du verset 68 à 72. Alors, j'ai mon Coran ici, voilà. Alors je vous demanderai vous aussi de prendre votre Coran. Et ainsi nous allons étudier ensemble ces versets que j'ai découverts, parce que vous aussi vous pouvez voir. Alors voilà ce qui est écrit, sourate chapitre 19, voilà c'est Myriam, et à partir du verset 68. Et voilà ce qui est écrit. Sourate 19, verset 68. Alors il est écrit, par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent d'y être brûlés. Maintenant, verset 71, regardez bien, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ok? Verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Qu'est-ce que le Coran nous enseigne ici? Il nous dit que au dernier jour, Allah va regrouper les humains et les démons, les diables, tous ensemble, autour de l'enfer. Ils seront agenouillés autour de l'enfer. Et il dit maintenant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par là, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est-à-dire, sur l'enfer, l'enfer d'un grand feu, et sur l'enfer, il y a un pont sur le feu. Ce pont, qu'on appelle le Sirat, et sur ce pont, tout le monde doit traverser. Tout le monde doit passer par ce pont. Mais ce pont n'est pas un grand pont comme un pont où les véhicules peuvent circuler. Ce pont est plus fin que les cheveux. Il y a certains imams qui ont dit que c'est comme les fils qu'on prend pour mettre les boutons sur ton habit. Et là, voilà, tu vois l'épaisseur. Quand je prends, tu vois, mes cheveux, regarde comment ça fait un petit, et c'est sur ça, c'est ça. Tout le monde doit traverser ce pont-là. Et aussi, les hadiths nous enseignent que sur ce pont, il y aura des pinces et des tenailles. C'est-à-dire sur terre, si tu avais péché par ta langue, Allah va ordonner aux pinces là d'attraper ta langue. Si tu avais péché par tes yeux, on va attraper tes yeux. Si tu avais péché par ton sexe, les pinces, les tenailles vont attraper ton sexe jusqu'à ce que tu traverses le pont. Et alors, nous continuons, ça c'est concernant le jour du jugement. Alors nous allons encore continuer avec un autre verset, et j'espère que vous connaissez bien l'Al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin. C'est ce chemin-là dont on parle. Ok? Alors nous continuons toujours avec Sourate chapitre 2. Sourate chapitre 2, le verset 254. Voilà, Sourate Al-Baqarah, la vache. Sourate chapitre 2, le verset 254. Et voilà ce qui est écrit. Il dit, ô croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Alors le Coran nous enseigne dans ce verset, Sourate chapitre 2, le verset 254, et il dit, dépensez ce qu'on vous a accordé, et il dit, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, il n'y
Ce jour, il n'y a pas amitié. Il n'y a pas intercession, il n'y a pas rançon. Au jour du jugement, au dernier jour. J'espère qu'on se comprend bien. Qu'est-ce qu'on appelle rançon? Rançon, c'est donner un bien pour remplacer le mal que tu as fait. Ça, c'est la compensation. Maintenant, rançon, quelqu'un qui a fait le mal, on punit quelqu'un d'autre à sa place. Ça va. Alors, c'est clair. Sourate chapitre 2, verset 253, il dit: ce jour-là, il n'y aura ni rançon. Rançon, c'est le prix qu'on exige pour la délivrance d'un captif. Ok? Toi, tu as péché. Tu es un captif de l'enfer. Et au jour du jugement, il n'y a pas de rançon pour toi. Ok? Il n'y a pas un prix exigé pour ta délivrance. Pour ta délivrance de l'enfer, c'est déjà sur terre que tu dois t'apprêter à avoir cela. Mais au jour du jugement, il n'y en a pas. Et le verset continue à nous dire que dans ce jour-là, il n'y a pas amitié. Il continue, il dit: et en ce jour-là, il n'y a pas d'intercession. Aucun homme ne pourra prier pour toi. Aucun prophète ne pourra prier pour toi. Parce que ce jour, pas d'intercession. Ok? Alors, c'est sérieux, il faut commencer à chercher son salut pendant que tu es sur terre. Alors, nous continuons encore. Toujours avec le même verset que je viens de donner, Sourate chapitre 2, tu peux maintenant voir le verset 40, 23. Tu vas voir encore dans ce passage qu'on dit toujours, en ce jour-là, il n'y aura pas de compensation. Alors je vais relire Sourate chapitre 2, le verset 48. Sourate 2, verset 48. Nous voyons ce qui est écrit. Alors, voilà. Il dit: et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où on n'acceptera d'elle aucune, où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Alors on voit ici que le verset est clair. Sourate chapitre 2, verset 48, Al-Baqarah, la vache, et nous dit: en ce jour-là, il dit même redouter. Ça veut dire qu'il faut avoir peur de ce jour-là. Redouter le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, mais il dit le jour où on n'acceptera d'elle aucune intercession. C'est-à-dire Allah ne va pas recevoir aucune prière, il ne va recevoir aucune prière pour ton âme. Non, ça n'existe pas. Il continue, il dit: on ne recevra d'elle aucune compensation. C'est quoi une compensation? C'est dédommagement d'un mal par le bien. C'est-à-dire, tu avais fait le mal, tu vas remplacer ton mal par le bien. Au jour du jugement, il n'y aura plus ça. Ok? Il n'y aura plus ça. Alors, ce qui est encore plus dangereux, Sourate chapitre 60, le verset 3. Là, le verset est très clair. Pour ton salut. En fait, ça fait un peu rire quand je vois des personnes qui disent: non, mon père est musulman, voilà pourquoi moi je suis musulman. Non, ma mère est musulmane, voilà pourquoi je suis musulman. Non, ça ne tient pas. Alors lisons ensemble Sourate chapitre 60, les épreuves. Voilà, à partir du verset 3. Il dit: ni vos proches parents, ni vous seront d'aucune utilité au jour de la résurrection. Allah décidera entre vous et Allah est le clairvoyant sur ce que vous faites. Alors dans Sourate chapitre 60, le verset 3, il nous dit clairement: en ce jour-là, il n'y aura pas de parenté. Ok? Il est très clair. Il dit ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité au jour de la résurrection. Ton père ne peut pas être utile pour toi. Ta mère ne peut pas être utile pour toi. Ton oncle ne peut pas être utile pour toi. Même ton imam ne peut pas être utile pour toi au jour de la résurrection. Non. Ton enfant ne peut pas t'aider à ce jour-là. Tu seras le seul à porter tes fardeaux. Aucun homme ne peut t'aider. Alors quand tu dis que mon père est musulman, voilà pourquoi je suis musulman, ça c'est déjà une pensée erronée. Selon le Coran, chacun porte. Alors nous continuons toujours. Et nous allons prendre également Sourate. En fait, je vous donne tous ces versets. Le but, c'est que vous-même, vous puissiez faire des recherches. Ok? Alors, nous allons lire Sourate chapitre 23. Et à partir du verset 101.
Sourate chapitre 23, le verset 101. Et voilà ce qui est écrit. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux en ce jour-là. Et il y a des questions. Ok? Alors, Sourate chapitre 23, verset 101 nous dit, au jour du jugement, il n'y aura plus de parenté. Et il n'y aura plus de questionnement à donner. Ce jour-là, il n'y a plus de parenté. Tu ne reconnaîtras même pas ton père. Et même si tu le reconnais, il n'y a pas de parenté entre vous en ce jour-là. Il n'y a pas de parenté entre toi et ton père, ni ta mère, ni ton oncle, rien du tout. Et tu seras à ton père ou à ta mère. Tu vois? Tu ne pourras pas poser des questions à ton père ou à ta mère. Je ne fais que te dire ce que ton propre Coran te dit. Ok? Alors nous continuons toujours. Maintenant, ce qui est plus dangereux, si je vais dire ça, en fait, le verset qui est encore plus bouleversant, nous allons prendre Sourate chapitre 17 et le verset 15. Sourate chapitre 17, le verset 15. Et voilà ce qui est écrit. Il dit, quiconque le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Le verset dit, si quelqu'un prend le bon chemin, c'est pour son âme qu'il a pris le bon chemin. Si quelqu'un s'égare, ok? Maintenant il dit, au jour du jugement, en ce jour-là, il dit, chacun portera son fardeau seul. Il n'y a pas quelqu'un qui portera le fardeau de son frère ou de sa soeur. Ton père ne peut pas porter ton fardeau en ce jour-là. Ton péché, il ne peut pas le porter. Chacun porte son péché seul. Chacun porte sa responsabilité. Ok? Personne ne pourra t'aider. L'imam, ton imam ne peut pas t'aider. Voilà, il ne peut pas t'aider. Pourquoi? Parce que lui aussi, il y a quelqu'un qui a même lui aussi besoin d'être sauvé. Comment il peut aider quelqu'un? Voilà. Alors nous continuons, Sourate chapitre 53, le verset 38. Et qu'est-ce qui est écrit? Sourate chapitre 53, le verset 38. Alors, voilà ce qui est écrit. Voilà, Sourate chapitre 53, verset 38. Il continue, il dit, aucune âme ne portera, là même le verset est très clair, aucune âme ne portera le péché d'autrui ou fardeau d'autrui. Tu vois? Personne ne pourra t'aider à porter ton péché, mon ami. Que ce soit ton père ou ta mère, n'importe qui, personne ne pourra t'aider. Même ton imam ne peut pas t'aider. Alors, nous continuons toujours. Maintenant, un autre verset plus bouleversant. En fait, je donne tous ces versets pour t'équiper dans tes propres recherches toi-même. Sourate chapitre 39, le verset 7. Le verset 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans Sourate chapitre 39, le verset 7? Il dit, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous et de ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas les mécréants. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Nul pécheur ne portera le péché d'autrui. Ensuite, et il vous informera alors de ce que vous fassiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Ce verset est très clair. Aucun pécheur ne portera le péché d'autrui. Alors, très clair. Maintenant, cherchons dans toute l'humanité qui est l'homme qui n'a jamais commis de péché, qui peut être capable de t'aider. C'est ça la vraie question. Alors, j'ai regardé toute l'humanité, j'ai vu que tous les humains sont des pécheurs. Mais je me suis posé la question, est-ce que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est-ce que lui, il a commis le péché, oui ou non? Pour savoir, est-ce qu'il peut m'aider? Alors, mes bien-aimés, le Coran me montre que le prophète même est disqualifié. Il ne peut pas aider qui que ce soit parce que lui aussi, il a commis le péché. Sourate chapitre 40, verset 50. Nous voyons, Sourate chapitre 40, verset 55, voilà ce qui est écrit. Endure donc
car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Sourate chapitre 40, verset 55. Allah parle au prophète Mohammed en disant: endure, car la promesse d'Allah est vérité, et dit: implore le pardon pour ton péché. Alors quand on demande à quelqu'un de demander pardon pour son péché, c'est clair que la personne a péché, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui n'a pas péché, on ne peut jamais lui demander de demander pardon pour son péché. Alors nous continuons. Sourate chapitre 47, verset 19. Encore, toujours pour voir si le prophète a péché. Il est écrit: sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part. Implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et pour les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Sourate chapitre 47, verset 19. Encore pour la deuxième fois, Allah dit au prophète Mohammed de demander le pardon pour son péché, et même il n'a qu'à prier aussi pour ses fidèles, les musulmans et les musulmans. Il n'a qu'à prier pour ceux qui étaient sur terre. Sur terre, il pouvait prier pour lui-même et prier pour ses adeptes. Mais après sa mort, c'est carrément impossible. Il ne peut prier pour personne. Ok? Alors, un troisième verset encore qui prouve que le prophète a péché. Sourate chapitre 48, verset 1 à 2. Pour la troisième fois, voilà ce qui est écrit. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah pardonne tes péchés passés et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Alors encore, Sourate chapitre 48, verset 1 à 2, Allah demande au prophète Mohammed de demander pardon pour son péché, et en plus même qu'il lui a accordé une victoire afin que ses péchés soient pardonnés, non seulement ses péchés du passé et ses péchés du futur, les péchés même qu'il va commettre encore pour que cela lui soit pardonné. Alors vous voyez les versets qu'on a lus où il est écrit: aucun pécheur ne pourra aider son ami pécheur. Alors le prophète Mohammed est disqualifié parce que lui aussi a commis le péché. On est d'accord, à moins que le Coran se contredit. Mais si on est d'accord qu'il ne se contredit pas, alors il a dit clairement: aucun pécheur ne portera le péché d'autrui. Sourate chapitre 39, verset 7. On a déjà vu: aucun pécheur ne portera le péché d'autrui. Sourate chapitre 40, verset 55. Sourate chapitre 47, verset 39, verset 19. Et Sourate chapitre 48, verset 1 et 2. Allah dit au prophète Mohammed de demander le pardon pour son péché. Alors, selon le premier principe de l'islam qui est: aucun pécheur ne peut aider son ami pécheur, le prophète Mohammed est disqualifié. Alors j'ai cherché à voir, est-ce que lui qu'on appelle Jésus, puisque j'avais vu dans la Bible qu'il est le créateur de l'univers, vous bénisse abondamment, au nom de Yahusha, notre Seigneur, que vous appelez aussi Jésus, soyez également bénis. Assalamu alaikum. Shalom à vous. Alors j'ai cherché maintenant à voir dans le Coran, est-ce que lui, que les occidentaux appellent Jésus, est-ce que lui aussi il a commis un péché, oui ou non? Et mais je vous l'assure, à ma grande surprise, je trouve dans le Coran qu'il est sans péché. Alors nous pouvons lire ça dans Sourate chapitre 19 à partir du verset 19. Sourate chapitre 19, verset 19. Voilà ce qui est écrit par rapport à Jésus. De la même manière, Marie dans la Bible, c'est la même manière qu'il est venu voir Marie aussi dans le Coran. Alors, Sourate chapitre 19, verset 19, il est écrit, c'est l'ange qui parle à Marie en disant, il dit: je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. L'ange dit à Myriam, ou à Mariam, ou à Marie: je suis le messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Un fils pur sans péché. On est tous d'accord, on a des yeux. Un fils qui est pur. De sa naissance, il est déjà pur, sans péché.
parce qu'il n'est pas né comme nous autres. Tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, alors sont tous des pécheurs. Mais lui seul est né d'une femme sans père humain. Voilà pourquoi il n'est pas. Il est. Alors, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe de l'islam, c'est que au jour du jugement, si tu veux être épargné de l'enfer, il te faut accepter la miséricorde d'Allah. Ok? Accepter la miséricorde d'Allah est le seul moyen qui peut t'aider à échapper l'enfer. Alors nous trouvons ça dans le Coran. Alors nous commencerons d'abord par le verset 119. Sourate chapitre 11, verset 119. Voilà ce qui est écrit. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer des djinns et d'hommes tous ensemble. Selon ce verset, Allah a fait la prophétie de remplir l'enfer des démons et des hommes tous ensemble. Ça s'accomplira certainement. Il dit, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Ceux-là, ils seront épargnés de l'enfer. On a déjà vu dans Sourate chapitre 19 à partir du verset 68 jusqu'à 71 où il est écrit que tout le monde doit passer par l'enfer. Voilà, c'est écrit. Mais il dit, ceux qui sont les pieux, eux, ils seront épargnés de l'enfer. Mais ces pieux dont on parle, ce sont des personnes qui ont reçu la miséricorde du Seigneur. Avec Sourate chapitre 6, le verset 16. Alors voilà ce qui est écrit. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà l'énorme succès. Déjà, même si tu veux, remonte au verset 15 de Sourate chapitre 6. Et il dit, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est que Allah lui a accordé miséricorde. Il dit, voilà l'énorme succès. Le verset clair. Celui qui veut être épargné de l'enfer doit recevoir la miséricorde d'Allah. Mais la question que je te pose, mon bien-aimé, la miséricorde d'Allah, c'est qui ou bien c'est quoi? Le Coran te dit que la miséricorde d'Allah, c'est une personne. C'est une personne, la miséricorde d'Allah. Alors nous allons voir également dans le Coran. Sourate chapitre 19. Sourate chapitre 19, à partir du verset 19 encore, on va lire pour voir. Alors, comme on a déjà lu, c'est l'ange qui est venu voir Myriam en disant, verset 19, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur chargé pour te faire don d'un fils pur. Verset 20, Marie réplique, ok, Myriam, ai-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée. Verset 21, l'ange réplique en disant à Marie, il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Et c'est une affaire déjà décidée. Ici, l'ange a dit que tu auras un enfant. Et l'enfant que tu vas recevoir là, l'enfant que tu vas concevoir, Allah a décidé de faire de cet enfant-là un signe pour les gens et une miséricorde de sa part. Ok, une miséricorde de sa part. Et que c'est une affaire qui est déjà décidée. Personne ne peut contredire. Personne ne peut discuter à ce sujet. Allah a décidé de faire miséricorde pour les humains. Maintenant d'abord, le mot miséricorde signifie quoi? Le mot miséricorde signifie, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on devrait punir. Ok? Toi tu as péché, tu devrais être puni dans l'enfer. Ok? Mais quand Allah t'accorde la miséricorde, c'est-à-dire il décide de te pardonner et de ne plus te punir. Mais on vient de voir dans Sourate chapitre 6, si quelqu'un est épargné de l'enfer, c'est que Allah lui a accordé la miséricorde.
Et Sourate 19, verset 21 nous dit que la miséricorde d'Allah, c'est un homme et c'est lui qui est appelé Jésus, le fils de Marie. Ok? Alors, mon bien-aimé, c'est très clair. Si tu veux être épargné de l'enfer, il faudrait accepter la miséricorde d'Allah qui est Jésus. Ça t'étonne? Ton imam ne t'a jamais... C'est ça la vraie question. Mais moi je te l'ai dit, ça est dans ton Coran. Va acheter n'importe quel Coran, tu trouveras là-dedans. Allah a fait de Jésus sa miséricorde. Pour être épargné de l'enfer, il te faut l'accepter. Accepter Jésus comme la miséricorde d'Allah. C'est le seul moyen pour que tu échappes l'enfer. Alors mes bien-aimés, quand j'ai découvert tous ces passages-là, alors je me suis dit que non, je ne peux plus. Le Coran lui-même me conduit à Jésus. Alors, maintenant, comme on venait de le voir, dans Sourate chapitre 11, le verset 119, il nous dit que Allah a décidé de remplir l'enfer des démons et des hommes tous ensemble, sauf ceux qui ont reçu sa miséricorde. On a vu également dans Sourate chapitre 6, le verset 16, que si quelqu'un est épargné de l'enfer au jour du jugement, c'est que la personne a reçu la miséricorde d'Allah. Et on vient de voir dans Sourate chapitre 19, verset 19 à 21, que Allah a décidé de faire de Jésus sa miséricorde. Il a fait de Jésus sa miséricorde. Et il dit que c'est une affaire qui est déjà décidée. Alors mon bien-aimé, c'est aussi clair que ça. C'est clair. Maintenant, si tu ne veux pas accepter Jésus, parce que tu es peut-être fanatique, parce que tu trouves que ce n'est pas le bon chemin, alors tu repousses Jésus qui est la miséricorde d'Allah. Ça veut dire que tu viens de repousser la miséricorde d'Allah. Tu viens de repousser le pardon d'Allah. Il n'a jamais commis de péché. Et comme il n'a pas commis de péché, voilà pourquoi Allah a décidé de faire de lui son pardon pour tous les humains. Pour tous ceux qui ont péché, il a décidé de faire de Jésus son pardon pour tous les pécheurs. C'est aussi clair que ça. Et c'est lui seul dans le Coran qui est appelé la miséricorde d'Allah. Lui seul, Allah a décidé de faire de lui sa miséricorde. C'est-à-dire son pardon pour les humains, pour les pécheurs. À l'humanité qui doit aller en enfer. Parce que l'humanité a péché. Et pour cela, il doit être puni en enfer. Mais Allah décide d'accorder à l'humanité son pardon pour leurs péchés en leur accordant Jésus qui est bien et belle mort. Quelqu'un me dira, ouh, Jésus n'est pas mort, le Coran dit qu'il n'est pas mort, et voilà. Mais, ok, alors nous allons prendre Sourate chapitre 3, le verset 55, pour voir si dans le Coran Jésus est mort. Est-ce qu'il s'est sacrifié pour nous, oui ou non? Alors, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, Sourate chapitre 3, le verset 55. C'est Allah qui parle encore, il dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Verset 56. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas tout comme dans l'au-delà et pour eux pas de secoureur. Alors ici, qu'est-ce que le Coran nous dit dans Sourate chapitre 3, le verset 55 à 56? Allah dit au prophète, souviens-toi, rappelle-toi quand Allah a dit, ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais te faire mourir. Tu vas dire, oh non, on a dit seulement on va mettre fin à sa vie terrestre. Ça veut dire qu'on peut le prendre sans qu'il ne meure. Mais lisez en hébreu, en arabe, c'est bien écrit. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, je vais te faire mourir. C'est le verbe mourir qui est écrit en arabe. Je vais te faire mourir et t'élever vers moi. C'est-à-dire te ressusciter, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Maintenant, regardez la partie du verset, il dit, et mets ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Le Coran nous dit que tous ceux qui suivent Jésus, Allah les met au-dessus de tous ceux qui n'ont pas cru en lui.
C'est-à-dire, Allah fait positionnement des humains. Tous ceux qui croient en Jésus, Allah les met au-dessus de tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Alors, selon l'enseignement du Coran, si toi tu n'as pas encore accepté Jésus, et celui qui a accepté Jésus, tu es en bas de celui qui l'a accepté. Celui qui est en haut, plus que toi. Alors toi, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, selon le Coran, ce sont des sous-hommes. Ce sont des sous-hommes. Ils sont placés en bas des hommes. Alors maintenant, il continue au verset 56. Il dit, quant à ceux qui n'ont pas cru en Jésus, il dit, je les châtierai. Je vais les châtier d'un dur châtiment. Il dit, ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Il dit, et pour eux, pas de secoureurs. Parce qu'eux, ils ont repoussé la miséricorde d'Allah. Parce qu'ils ont refusé d'accepter le pardon qu'Allah les accorde. Le pardon d'Allah est Jésus. C'est sa miséricorde. Nous a dit Sourate chapitre 19, verset 19 à 21. Alors, c'est ça mes bien-aimés. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai. D'abord, au jour du jugement, le Coran nous dit clairement, personne ne pourra nier son péché. Ça, c'est Sourate chapitre 24. Ce jour-là, personne ne pourra nier son péché. Tu ne peux pas cacher ton péché. Ok? Et encore, Sourate chapitre 24, verset 24 nous dit qu'au jour du jugement, c'est ta langue et tes mains et tes pieds qui vont témoigner contre toi de ce que tu faisais. Tu vois? Tu avais pris ta langue pour mentir. Ce jour-là, ta langue va commencer à parler en disant, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Tes mains vont parler, mais tes mains vont parler en disant, oui, voilà ce que j'ai fait, voilà le mal que j'ai fait, voilà le péché que moi j'ai commis. Tes pieds vont parler. C'est ce que nous dit Sourate chapitre 24, verset 24. Encore Sourate chapitre 36, verset 65 nous dit, en ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Sourate 5 nous dit, au jour du jugement, ta bouche sera fermée et tes mains vont parler, tes pieds vont parler de ce que tu faisais sur terre. Maintenant, ceux qui disent que non, si quelqu'un a mal fait, il va aller en enfer, après Allah va l'enlever. Ça, c'est une théorie qui est vraiment fausse, parce que selon le Coran, tu descends en enfer, tu ne ressors plus. Sourate chapitre 41, verset 21 à 25, je vais le dire. Voilà ce qui est écrit. Quand tes mains et tes pieds vont parler, et dit, les gens vont dire à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui nous a créés une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pourrez vous cacher, au point ni vos yeux ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous fassiez. Maintenant, il continue en nous disant, et c'est cette pensée que vous avez eue et qui vous a égaré, qui vous a ruiné. Maintenant, de sorte que des perdants. Maintenant, regarde ce qu'il dit, ils endureront. S'ils endurent le feu, sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, c'est-à-dire les démons, qui les enjolivaient sur terre. Alors quand on lit dans ce passage de Sourate chapitre 41, versets 21 à 25, il nous dit clairement, sont accompagnés des démons, qui sera leur compagnon et ne pourront pas s'en séparer. Tu descends en enfer, tu ne ressors plus. Alors c'est après toutes ces choses-là que j'ai dit, waouh, le Coran me conduit à Jésus. Et c'est ainsi que j'ai décidé de suivre Jésus. Bon, mes parents n'étaient pas d'accord. D'abord, comme l'islam le dit, que tout musulman qui tourne le dos à l'islam, il faut l'égorger. Mais non, on n'a pas. Ceux qui
persécutions ont commencé. Mes parents ont commencé à me persécuter petit à petit. Dans la chambre où je dormais, ils ont mis des briques pour que ça tombe sur moi. Mais 2 jours, ces briques ne tombaient pas. Le 3e jour, j'étais sorti pour aller parler de Jésus. Et c'est ainsi que mon grand-père a voulu augmenter les briques. Et je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, tous ces briques se sont renversées sur lui-même. Il s'est mal blessé. Quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Alors là, il sort de la maison. Nous, on est musulmans, on ne peut pas devenir, personne ne peut devenir chrétien. Alors c'est comme ça que mon père m'a déshérité également. Parce que j'ai dit, je veux suivre Jésus. Il m'a dit de ne plus jamais compter sur ses biens. Et parce qu'il a tout légué désormais à mon petit frère. Alors c'est comme ça que j'ai été mis à la porte. Alors je suis sorti, je dormais dans la rue. Je ne savais pas où aller. Alors, je suis parti voir le pasteur de l'église. Si je ne pas de l'église. Au départ, il avait accepté. Mais après, quand mes parents ont commencé à le menacer, alors il m'a dit que mon petit, tu ne peux plus rester ici. Et c'est là qu'ils ont cotisé, ils m'ont aidé à fuir, à quitter la Guinée. Alors j'ai quitté la Guinée à 4 h du matin. Et c'est comme ça que je suis venu en Côte d'Ivoire pour chercher à fortifier ma foi. Et c'est ainsi que on m'a laissé à Djamé. À Djamé, c'était un mercredi, je ne connaissais personne. Et je suis arrivé là, c'était le culte du soir qui est à Djamé arrivé. Ok, après j'ai expliqué mon problème au pasteur, j'ai dit voilà, je suis venu à cause de Jésus, je suis persécuté, mais je suis venu, est-ce que vous pouvez m'aider? À ma grande surprise, lui dit qu'ils ne peuvent pas aider les gens ici. Ils m'ont donné 2000 francs, ils m'ont dit va te chercher ailleurs. Et c'est comme ça, on m'a montré une deuxième église. Voilà, je le dis, je ne cache pas son nom, la grande église universelle d'Abidjan. Ceux qui connaissent Abidjan, il y a une grande église qu'on appelle l'église universelle. Je suis arrivé là aussi ils m'ont dit même chose, qu'ils ne reçoivent pas les gens là-bas. Alors j'ai fait 4 jours dormant dans la rue, devant l'église, sans manger, sans me laver. Le 5e jour, il y avait une femme qui m'avait remarqué. Il a dit, mais toi tu fais quoi ici? Ça fait 4 jours que je te remarque, tu es là. J'ai essayé d'expliquer à la femme. Alors j'ai dit, je cherche l'ambassade de la Guinée. Si au moins tu peux m'aider à trouver l'ambassade. C'est comme ça on est allé à l'ambassade. En route, on avait croisé un évangéliste qui nous a amenés à l'ambassade, et arrivé à l'ambassade, le consul était un musulman, je ne savais pas. Il a demandé la raison de ma présence, alors j'ai tout détaillé. Alors là, il était fâché. Il était fâché de ce qu'un petit musulman qui connaît bien le Coran abandonne pour devenir chrétien. Pour lui, c'était de la merde. Alors il dit clairement qu'il ne peut pas m'aider. Il était à la mosquée en même temps. Après nos recherches, c'est là que l'évangile a décidé de m'envoyer dans son église où j'ai fait ma formation de pasteur. J'ai fini, j'ai commencé l'église à Abidjan. Voilà, on avait pris un terrain. On priait le dimanche, on suivait la doctrine chrétienne exactement. Mais arrivé un moment, c'est là que la même voix me parle et le Seigneur me fait comprendre que, oui, étant en Jésus, c'est sur le bon chemin que je suis. La religion que nous faisons, elle est fausse. Le jour du sabbat, qu'a ordonné la Bible, c'est le samedi et non le dimanche. Mais les hommes ont décidé de remplacer cela par le dimanche. C'est une rébellion contre l'Éternel. Selon la Torah, on ne mange pas n'importe quoi. L'Éternel a bien situé ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger. En fait, on trouve tout cela dans la loi. Ok? Or, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs enseignent que la loi de Moïse est abolie. Jésus a tout accompli maintenant. On peut tout manger, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, maintenant, la loi n'est plus en vigueur. Cela est une fausse nouvelle. Ça, c'est le faux évangile. Jésus a bien ordonné de suivre la loi de Moïse. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 à 20, que je sois venu pour détruire la loi de Moïse, il dit, mais je suis venu accomplir, ou je suis venu faire la paix. Et il dit, tant que le ciel et la terre resteront en place, il ne disparaîtra pas de la loi, même la plus petite lettre, jusqu'à ce que tout se réalise. Maintenant, Jésus dit,
Si quelqu'un supprime l'un de ses plus petits commandements et les enseigne aux autres à faire de même, cette personne-là sera le plus petit en ce qui... Mais il dit, celui qui pratique ses commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera grand dans le royaume des cieux. Au verset 20, il dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En d'autres termes, il dit, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et encore, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1 à 3, il est dit à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont chargés de vous enseigner la loi de Moïse. Dans d'autres versions, ils sont assis dans la chair de Moïse. Le verset 3, Jésus dit, faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux parce que eux-mêmes ils disent et ne le font pas. Dans ce passage, Jésus nous dit que c'est les pharisiens à l'époque qui étaient chargés d'enseigner la loi de Moïse. Il dit quand ils vous enseignent la loi, vous tout ce qu'ils vous disent. Voilà, c'est clair. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de ne pas suivre la loi. Jésus suivait la loi. Il portait les franges au bord de son vêtement. Il faisait le sabbat. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, il nous dit que Jésus avait l'habitude de faire le sabbat. Voilà, c'est très clair. Dans Luc chapitre 23, verset 55, 54 jusqu'à 5, que même les disciples de Jésus continuaient toujours à faire le sabbat après sa mort. Alors les chrétiens d'aujourd'hui ont abandonné la loi de Moïse et ils disent que la foi seule suffit. La foi seule ne suffit pas pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut la foi et il faut l'obéissance au commandement. Comme l'apôtre Jacques nous dit, Jacques chapitre 2 verset 24, il dit, un homme est déclaré juste devant le Créateur à cause de son obéissance à la loi et non pas par sa foi seulement. On est d'accord? Romains chapitre 2 verset 13 dit, ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi qui seront justes devant le Créateur. Il dit, mais ce sont les pratiquants de la loi qui seront justifiés devant le Seigneur. Alors, mes bien-aimés, chers musulmans, chers chrétiens, je veux à la vraie doctrine pour votre salut. Pour être sauvé, il faut croire en Yeshua, qu'on appelle aussi Yahusha, que les Occidentaux ont appelé Jésus. Chers musulmans, si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne recevras jamais le paradis. Parce que c'est bien clair dans le Coran que Allah a fait de Jésus sa miséricorde. Alors il te faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour ton salut. Vous dites que vous croyez en Jésus seul, sans obéir à la loi, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jamais. Parce que celui qui croit doit obligatoirement obéir. Parce que obéir, le mot obéir contient la foi. Quand j'ai foi, j'obéis. Quand j'obéis, ça veut dire que j'ai la foi. Mais vous dites que vous avez la foi sans obéir, ça c'est autre évangile que l'Église catholique a pour vous donner. Alors, je vous souhaite bonne étude à chacun d'entre vous. Faites vos recherches et que le Créateur de l'univers vous accorde sa grâce. Maintenant, pour tous ceux qui veulent me contacter en privé pour savoir plus, pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne peux pas tout dire ici. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, je suis en Côte d'Ivoire et mon numéro c'est... Le code de la Côte d'Ivoire c'est plus 225. Ok, le numéro de Côte d'Ivoire c'est plus 225 07 47 29 51 09. Alors, aussi pour ceux qui veulent plus de vidéos, vous pouvez aller sur mon compte YouTube, page YouTube, vous allez trouver les fils rebâtisseurs d'Israël. Vous allez trouver et on va vous donner plusieurs enseignements là et que le Créateur de l'univers vous accorde sa grâce au nom de Yahusha Hamashiach. Assalamu alaikum. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225
07 47 29 51 et 09. Et également pour ceux qui veulent plus de vidéos, qui veulent suivre mes enseignements, mes vidéos, alors vous pouvez aller voir sur mon compte YouTube, vous allez trouver les fils rebâtisseurs d'Israël. Alors là, nous allons vous proposer plusieurs enseignements, que ce soit dans le